Ne nous parlez pas de la nounou. Parlez-nous de maman Blanche, de comment elle a Djali. Elle était où? Arrêtez de nous donner des excuses ici et là. Restez dans le sujet. Restez dans le sujet. Si depuis lors, maman Blanche, on avait les documents de maman Blanche, mais ça aurait été très simple. On n'aurait pas eu à passer par 4000 chemins. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas parler du billet, du passeport, de maman Blanche? Simple. Parler de son passeport, de son arrivée en Turquie. Elle était avec qui? Vous dites qu'il y avait la nounou. La nounou a forcément des vidéos quand elle était avec maman Blanche ce jour-là qui peut être prouvée. Et pire encore, cette nounou-là, convoquée-la au tribunal, la partie... Oh là là, mais Dulos, quand tu parles, tu dis pas les choses intéressantes. Les gens qui disent des choses intéressantes, parler, il y a quoi? Intervenez comment si j'intervenais? Dulos, tu ne dis rien des bons. Rien. Ah ok, pareil que toi. Les gens sont fatigués de toi. Donc toi, est-ce que tu lis un peu le commentaire? Je te jure, les gens sont fatigués. Hier, on t'attendait. En fait, on vous attendait hier soir, on vous a pas vu. Hein. Non, hier, je vous ai envoyé des demeures, il vous a écrasé là-bas. Ah? Yeah, oui, Dulos, laisse, s'il te plaît. Dulos, laisse la terminer. Oui, je sais que tu vas la recadrer, tu vas bien la gérer. J'ai mis mon micro. Elle a jamais su me gérer pendant plus d'1 an. Maman, continue sur le sujet. Je l'ai fait pleurer à plusieurs reprises. Ah. Et... Bon, Djarabi, je pense que je vais vous laisser. J'ai beaucoup trop de notoriété. Oh, tu fouilles pas parce qu'elle est là. Reste là. Avec des incultes. Reste, on saura ici comment est-ce que tu es monté et puis tu as volé de l'argent. Reste là, tout le monde saura. Djarabi, je te donne l'occasion, je te mets au défi de recevoir cette personne. C'est moi-même, Niaou. Ma visibilité est ouverte. Tous ceux qui suivent le live. Djarabi, pardon. Je te donne l'occasion. Oui, mais c'est quel agent? C'est de quel agent vous parlez? Merci, Djarabi. Pose-lui la question, elle doit te répondre. Je vais faire mon micro. Non, dis-leur bien un truc à mode. C'est de quel agent? Elle a volé quel agent? Excusez-moi, Djarabi, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je vais juste vous demander quelque chose. Elle fait souvent ça, donc ça, là, elle fait diversion. Ce que moi, je demande, moi, je suis venue parler de l'argent que j'ai volé. Non, il faut pas crier. Non, maman, calme-toi. Dala, tranquille, maman. Vous m'avez traité de voleuse. Par contre, vous allez me dire j'ai volé quel argent. Djarabi, je suis en droit de le demander. Laisse-la parler. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, maman. Laisse-la parler. Non, Djarabi. Il faut te calmer. J'ai volé quoi aujourd'hui, même après on passe à un autre sujet. Parle de l'affaire, maman. Parle de l'affaire là. Non, on peut pas parler de l'affaire alors que vous me traitez. Non, toi, tu m'as d'abord traité de voleuse. Tu m'as d'abord traité avant que moi je te traite. Djarabi. C'est la même chose. Oui. Djarabi, est-ce que tu peux leur demander toi quel argent? Madame Djarabi. Oui. Donc c'est quel argent? Je vous demande. Elle est en train de vous demander quelque chose. Moi, je vous demande de ne pas sortir du sujet. Niaou, continue le sujet là. On est là pour ça. Parce qu'elle a dit vous l'avez accusée de vol. Donc elle a dit. Mais bien sûr, vous le début tout à l'heure, vous m'avez dit. Elle ment. Elle comment ça, elle ment? Djarabi, tu n'as pas entendu maman, regarde, tu cries. Je dis plus rien. Non, ma chérie. Fais l'histoire, maman. Non. Maman. Tu vas expliquer aux gens. Ok. On n'est pas là pour toi. On est là pour Djarabi. Blanche, non? On est là pour Blanche, non? Pourquoi tu remets tout ça? On est là pour Blanche, non? Elle fait diversion, maman. Je répète encore. Elle fait diversion. Demandez-lui de continuer, s'il vous plaît. Merci, avec représentant, l'argent est allé où? Je peux répondre. Tu ne seras pas star aujourd'hui. Dulos, ferme seulement le micro. On écoute la fin de l'histoire. La cagnotte avec représentant, c'est allé où? On attend la fin de l'histoire. La cagnotte, la première cagnotte, c'est allé où? La cagnotte pour la famille, pour les avocats. Ne rentre pas dans son jeu. Je te demande, ne rentre pas dans son jeu. Non, attendez, pardon. C'est Blanche. Oui. On parle de Blanche. Tu gères ton live, pardon. C'est la justice de Blanche d'abord. On y va. Ok, puis c'est un homme de foot. Puis c'est un homme. En quoi Niaou est voleuse? J'ai dit que. Bon, c'est pas dans le sujet. Puis c'est un homme de foot. Non, Djarabi, déjà, ils viennent avec 2 mensonges. Je n'ai jamais fait des lives, moi, Niaou. Je n'ai jamais ouvert une seule cagnotte de toute ma vie. Depuis que je suis sur TikTok, personne ne pourra dire que Niaou a ouvert cagnotte. Ça n'a jamais existé. Donc maintenant, la cagnotte pour les avocats, c'est allé où? Attends, Dulos, la cagnotte pour les avocats, c'est allé où? En tout cas, aujourd'hui, vous allez montrer aux gens que je suis voleuse. Mais tu as toujours été, c'est connu. Tu vas apporter un seul élément. Moi, je fais mon TikTok à jamais. Non, c'est pas venir faire le bruit. C'est des beaux vêtements pour bébé, ça. Ça, c'est pour qui les vêtements pour bébé, là? Vous êtes en train de parler comme ça, vous n'avez jamais de preuves. Et vous êtes en train de quelque chose. Je répète encore. Il faut d'abord parler de Blanche. Dulos, est-ce que tu peux me mettre même une seule cagnotte? Pardon, faut parler de la cagnotte que moi, j'ai fait.
Moi, s'il te plaît. C'est toi qui as ramené le sujet. Ne réponds même plus. Attends, c'est bon, là où c'est bon. Faut laisser. Je reviens maintenant. Puis c'est là, on t'écoute. Alors, dans le sujet. Merci, Jaradi. On va aller dans le sujet. Mais il y a des preuves, on va venir montrer qu'ils sont là. Oui, on t'écoute, oui. Quand il vient de faire des choses, apporter des preuves. Et depuis le début, on ne fait que discuter avec eux. Il n'y a aucune preuve. Donc moi je peux me lever sur ma page, moi je peux te dire que j'ai l'acte de décès, je peux te sortir l'acte de décès. Eux ils n'ont rien, ils viennent seulement faire du bruit parce qu'ils savent très bien de quoi on accuse leur pasteur aujourd'hui. Monsieur Doulos qui est permis d'insulter une maman de plus de 70 ans pour dire que c'est une femme qui est sorcière. C'est sa mère qui est sorcière, qui a mis en bonne un sorcier comme lui. Parce qu'il a dit que cette famille est cupide et méchante, c'est sa famille qui est cupide et lui qui est cupide parce qu'il est payé pour faire ce travail. Donc venir insulter les membres d'une famille que tu ne connais pas parce que tu dois défendre ton pasteur, c'est quelque chose. Et tu viens dire qu'on doit rester dans le sujet pendant que tu insultes une famille. C'est honteux, au fait. C'est terrible. Et laissez dire ça, et on va te dire, tu dis non, tu respectes les gens et tout. Tu ne respectes personne. Et tu viens dire que oui, ils ont le droit de demander la partie de l'héritage parce que Marcel les a trompés. En pleine église, Marcel nous a dit lui-même, ah, oh, oui, c'était dans l'émotion, je pleurais, et puis j'ai dit comme ça que je n'allais pas me remarier. Le remariage entraîne quoi? Avant de se remarier, il devait faire la liquidation des biens. Pourquoi on n'a pas liquidé les biens? Puisque votre pasteur, il est bien. Il est malhonnête. Et on a le droit de le dire, parce qu'il a trompé la famille. Parce qu'aujourd'hui, tu te remaries, ça veut dire que ce que Blanche a travaillé, ça va partir dans le bien de patrimoine, donc de couple, entre Marcelo et Esther Aïcha. Ce qui n'est pas normal. Il devait d'abord liquider le patrimoine, mais il n'a pas liquidé. Et il veut nous faire des théories à 2 balles pour nous parler de droit et X et Y. Il connaît le droit, il connaît pas le droit. Parce que dans le droit, même là, tu viens dire qu'il est parti fils spirituel. C'est écrit dans le code pénal ou dans le code civil que fils spirituel. Tu as déjà vu fils spirituel écrit là-bas? Donc quand tu viens parler de droit, il faut aller parler aux personnes qui sont illettrées, qui ne connaissent pas le droit en fait. Tu viens nous dire oui, elle a pris le billet d'avion. Ce billet d'avion, on a vérifié. On n'a pas vu ça. Mais la nounou qui est couverte, la nounou, elle n'est jamais venue témoigner sur les lives. C'est vous qui étiez là pour faire un porte-parole de la nounou. Donc à un moment donné, si elle avait les points, pourquoi elle n'est pas venue parler? À un moment donné, quand on vous met face à vos réalités, vous venez nous embrouiller pour accuser les gens de X ou Y. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que pourquoi Marcelo a fait faux usage de faux. À un conseil de famille, ce n'était pas ce qui était prévu. Alors, de jour, c'est-à-dire lui attribuer la gestion des biens. Il s'est auto-attribué lui-même les biens en prenant les trucs d'une réunion qui n'avait rien à voir avec ça. Tu es venu parler des 3 000 dollars aujourd'hui. Mais les 3 000 dollars là, quand Marcelo était parti épouser Maman à la coutume, c'est nous qui l'avons envoyé. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'était par rapport au lit qu'il devait remettre à la belle famille et à la vaisselle qui correspondait à la coutume qu'on devait remettre à la belle famille. Et lui a dit qu'il donne l'argent à la place. Ce n'est pas la famille qui a demandé de l'argent. Donc arrêtez de détourner les faits. Quand tu viens parler ici que la belle famille et tout, la mère a mis les audios. Toi, tu peux accepter qu'on traite ta mère de Djanjou ou de Ndumba, ta fille, parce que c'est la mère qui a traité sa fille comme ça. La belle famille a traité, et c'est le beau-père. Parce qu'il y a une personne qui l'a fait une bise à la joue. C'est normal qu'on puisse la traiter de Ndumba de Djanjou? Excuse-moi, peace and love, je vais prendre une motion parce que je vais descendre, Jarabi. Prends la parole comme tu veux, c'est pas ton panel après tout. Faut être respectueuse, non? En fait, là, je suis en train de demander, Doulos. Déjà, tu n'as pas le droit de m'adresser la parole parce que tu viens de mentir sur moi. Oh, c'est la vérité. Tu viens de mentir sur moi. C'est pas ton panel après tout. Tu veux t'imposer pas par. Je viens de demander la parole à Jarabi, hein. Je sais pas si tu m'entends. Partout, tu t'imposes toujours dans le mal. C'est pas le mal, c'est toi qui mens, tu dois apporter. Oh, maintenant il se victimise. Le mensonge dans le vol, dans tout ça. Oh. Fini, on va prendre la parole. Le mensonge dans le vol. Mais en fait, moi j'aime Eric. C'est madame qui parle. Oh là là, mais c'est pas possible. Doulos, j'ai accordé à Niaou la motion, c'est quoi ton problème? C'est pas toi d'accorder, il y a un autre qui gère le panel. C'est pas toi, madame. Madame Pix, c'est pas toi. Mais Jarabi vient de dire oui, il y a quoi? Oh là là. Doulos, laisse la parole pas descendre. Ok. Et puis comme d'habitude, quand on attrape voleuse, menteuse, elle fuit. Voilà, tu vois, non, il continue à insulter. Donc c'est ta mère et ton père qui sont ce que je dis. Jarabi, pardon. Prends une motion. Pardon, toi-même gère ton live 1 heure. Je bouge pas. 1 heure là. Les deux, si, maman, ils doivent te dire. Parce que ça commence à faire beaucoup, hein. Quand on la traite de voleuse, je pose la question, Jarabi. Faut leur demander, j'ai volé quoi à qui? Ok, dis-leur. Niaou de demander, elle a volé quoi à qui? Tu as les preuves de ce que tu insinues. Il y a des gens qui sont venus te dire qu'elle a volé. Si ces personnes sont sur mon direct, quelles personnes montrent avec les preuves A plus B vont démontrer. Merci. Voilà, on ne veut pas faire quelqu'un la star ici. On pose seulement la question, la première. C'est pas ce que tu disais. Nous, on veut avoir les preuves. Si tu n'as pas de preuves, moi, je suis pas là pour parler de quelqu'un comme ça. On est là pour normalement rester sur le sujet. Merci. Doulos, tu peux dire c'est toi qui as donc toi, si tu dois donner la preuve. Regarde comment Jarabi, moi je comprends pas. On crée une réputation à une personne.
Les arguments, il n'y a pas. Preuve, il n'y a pas. Mais on te traite de voleuse. Maintenant, quand tu demandes, mais j'ai volé quoi? Oh, on ne veut pas faire d'elle d'une star. Oh, elle veut fuir parce qu'on lui parle de vol. Mais finalement, oh, je ne comprends pas. On n'est plus à un cas de personne. Dites-nous, j'ai volé quoi? À qui? À quoi? C'est vous qui avez ramené l'histoire, soi-disant j'ai volé. Mais non, moi-même, je ne comprends pas. À qui j'ai pris de l'argent? La personne n'a qu'à venir. On est un cas. Profitez-en pour m'attraper voleuse. Il y a quoi? La cagnotte. C'est de la diffamation depuis que vous avez commencé. La cagnotte. Je te demande moi, j'ai volé à qui? On appelle ça diversion. Laisse. Ok, bon, merci, c'est bon. Famille, on t'écoute alors. C'est moi maintenant qui fais de la diversion alors que c'est vous qui avez ramené l'histoire, soi-disant j'ai volé. Ok. Oh. Oui, donc, Rabi, excuse-moi. Hein. Oui, Jarabio, ce qui fait mal dans cette histoire. Peace and love, je vais faire ma conclusion, je vais partir. Ok, on t'écoute. Ce qui fait mal dans l'histoire, c'est quoi? C'est que je suis Niao, moi. Je suis Niao. Et ça, vous ne le changerez jamais. Partout où je suis, il y a la lumière. La preuve, on est. Je ne peux pas faire vidéo dans un mois. Quand je reviens, je pose ça dedans. Faut voir. Faut regarder. Depuis que vous êtes sur TikTok, ça ne marche pas. On vous demande preuve. Comme ça, les gens vont m'attacher. J'ai beaucoup de gens qui me détestent. Il n'y a rien. Toujours dans le mensonge. Et pire encore, c'est souvent les gens de l'église. On te demande, elle a volé quoi? Tu ne sais même pas dire ce qu'elle a volé. Tu ne sais pas. Vous inventez des choses. Vous croyez que ça vous grandit. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas. Donc maintenant, oh, Niao a volé. Oh. Maintenant, on me crée même que oh, j'ai créé cagnotte sur Maman Blanche. Hein? C'est pas possible. Changez vos cœurs. Ça va vous aider. Même 1 centime là. Il n'y a pas. C'est surtout le contraire. Tu vois mon anniversaire. Je n'ai pas fêté mon anniversaire. J'ai un petit rien pour bénir ce qui était dans le mal. C'est ce que j'ai fait. En me disant merci. Ces dames-là. Non, c'est pas ça le sujet. Moi, tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Je fais mon... Laisse-la terminer. Laisse-la Rabi, moi, je dois parler aussi. Je dois terminer. Tu as déjà parlé, madame. Tu as parlé depuis. Et arrête d'être condescendant. Tu me connais très bien. Ne fais pas ce madame, que tu veux faire là. Beaucoup. Depuis sur le panel de Marcelo, on a discuté déjà ensemble sur les panels. Donc, ne fais pas semblant de faire comme si on te connaît comme étant l'ami de Marcelo. Et tu ne pourras pas dire le contraire. Madame, je vais te dire que la famille de Blanche, tu ne la connais pas. Il faut dire oui. Permettez à nous autres aussi de parler. Il faut dire oui. Oui, alors, oui, c'est pas qu'il fait te parler. Dis-lui oui, je suis l'ami de Marcelo, oui. Voilà. Donc, moi, je tenais à dire que... En fait, moi, je vais finir de parler. Je disais ceci. Je disais ceci. En attendant, dans les plus grands dossiers, je me retrouve dedans. Et bientôt, ça va même vous énerver parce que vous allez me voir dans vos télés. Sur Brut France, ça va vous énerver. Encore. Mais il faut vous énerver. Je suis moi et je suis Niao, ça ne changera pas. Vous n'avez pas d'aura, vous n'avez pas de lumière. C'est pas de ma faute. Si vous pleurez pour garçon, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas sur Internet pour ça. On n'a pas les mêmes objectifs. Non. Donc, tu peux pas gratter sur moi. Non. Je suis Niao. Je suis le chat. Donc maintenant, là, Pardon, cherchez d'autres choses. Mais voleuse seulement là, c'est pas moi. Voleuse, c'est pas moi. Je suis beaucoup trop intègre et quelqu'un de loyal, quelqu'un de vrai pour voler à qui que ce soit. C'est tout. En attendant, je me bats pour les autres. Faites ce que je fais et faites-le bien. C'est tout. Essayez d'être moi, mais en mieux. N'essayez pas d'être moi en mal. Essayez d'être moi, je vous l'accorde, mais en bien. Oui, aidez les gens, faites ça bien, je vous applaudirai. Mais ne détruisez pas mon travail. Oui, ne détruisez pas. Donc ça là, ça sert à rien. Vous allez combattre à partir du moment où j'ai la protection divine derrière mon dos. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien en face. Vous n'avez plus d'arguments. Les seuls arguments, c'est inventer des âneries, des conneries. On vous demande où est le passeport de Maman Blanche, c'est tout. On vous demande où est le billet de Maman Blanche, c'est tout. On vous demande où est les enfants de Maman Blanche quand Maman Blanche est en train de partir. À quel hôpital Maman Blanche était? Parce que nous avons la preuve, nous avons fait des pétitions ici.
On a la preuve par écrite. A plus B. Que l'hôpital Med d'Istanbul, où a été fait cet acte, ce certificat de Djali, Med d'Istanbul m'a répondu, moi Niaou, en me disant qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont engagé une procédure pour se protéger de ce qui se dit. Parce qu'ils sont publics. Je répète, on peut laisser les autres parler. Je suis en train de descendre, donc je laisse ma conclusion, les autres vont finir avec. On n'est pas là que pour toi, tu donc, dans tout. Je répète encore, je recentre le débat. Oui, je réclame un peu. On va pas passer le temps à vous écouter, madame. L'enfant me dit, j'ai fini, papa. On n'a même pas encore parlé. J'ai fini, t'inquiète pas. Non, mais faut nous... Depuis moi-même, un mot, je n'ai même pas encore placé un mot. Depuis, c'est vrai. Je vais descendre, mon cher, je vais vous laisser continuer le débat. T'inquiète pas. Donc, je disais, hein, recentrer le débat. Parler de ce procès qui a eu lieu le 16 février 2026. Parler du fait que, ici, on n'a pas la clarté dans cette affaire. Un document inattendu vient de sortir devant le tribunal, chose qui ne se fait pas. Donner des explications, ça a commencé de quand? Qui avait vu Maman Blanche à Istanbul? Elle est arrivée quel jour? Elle a parlé avec qui? Expliquez aux gens. Expliquez aux gens, point. Dites aux gens c'est comment, elle était arrivée où? Parce que nous, les démarches nécessaires, on les a fait. N'expliquez pas qu'on a le billet de la nounou, on s'en fout de la nounou, parce que la nounou, elle aurait pu pas travailler ces jours-là et aller en vacances. Ça n'explique rien. Et ce n'est même pas recevable devant la justice, pas du tout. La nounou est qui? Parlez-nous des enfants, dites-nous que les enfants ont pris le même billet que leur mère. Donnez-nous les billets des enfants. C'est tout. Pourquoi vous venez vouloir échanger la discussion, mener les choses ailleurs? Non. Expliquez-nous où elle était. Point. Donnez-nous des éléments, des preuves. Ne parlez pas. Parce que ce que vous faites, c'est très oratoire. Vous voulez embellir la chose. Parlez, parlez. Donnez des preuves. Donnez des éléments. Montrez-nous. C'est tout. Emmenez-nous en Turquie. Faites des suppositions qui tiennent la route. Arrêtez d'être des idolâtres, des personnes qui sucent. Parce que limite, vous léchez tellement mal que la personne sent même votre langue. C'est trop fort. Wesh. On s'en va. Sur ce, bonne journée. Merci beaucoup, Jarabi. Elkana, on t'écoute. Merci. Elkana. Oui, comme je suis dans le bruit, je vais parler après. Vas-y. Oui, on t'écoute, Elkana. Jarabi. Oui, Elkana, c'est là. Oui, je suis là. Vous me laissez parler d'abord. Non, vous avez trop parlé, les gens vont parler. Je voulais finir. Parce que j'ai dit non, attends. Jarabi, je voulais finir. À chaque fois, on ne que me couper. Solange, on t'écoute. Jarabi. Solange. Jarabi. Je n'ai pas fini. Solange, elle n'est pas là, ok. Tu veux parler quoi encore, madame? Le loss, depuis tu veux parler. Est-ce que toi, tu es venu, tu fais que descendre, remonter? Moi, j'ai parlé comme ça. C'est quoi du loss? À chaque fois, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu ne respectes personne. Tu ne respectes même pas une maman de plus de 70 ans. Allons dans le sujet. Il faut parler maintenant. Oui, mais quand il a insulté la maman là aussi. Il n'a pas insulté la maman, puis il s'avance un peu. Oh. Il a dit que la maman de maman c'était une sorcière. Il n'a pas dit ça. Avant, il n'a pas dit qu'on était tous en bas, il n'a pas dit ça. Non, il a dit, arrête de mentir. On va laisser sur ce sujet là. Alors, vous tenez à dire qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à Marcelo, c'est quoi? C'est le fait d'avoir fait des faux documents. On demande à Marcelo pourquoi il a fait des faux documents. C'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui au pénal, au tribunal. Marcelo nous dit pourquoi il s'est mis lui-même liquidateur testamentaire. Parce qu'il doit nous expliquer comment il a pu prendre un document d'une réunion, donc qui était autre, pour la transformer en disant que c'est lui qui doit liquider les biens de sa femme. Il doit expliquer ça au tribunal. Parce que c'est ça l'objet du jour. Donc, dire qu'on parle d'héritage et tout, on doit parler d'héritage parce que Marcelo a pris 15 avocats pour lui-même. Il n'a pris aucun avocat pour ses enfants à preuve du contraire. Ça veut dire que normalement, si c'était un père digne, il devait prendre des avocats aussi pour défendre les droits de ses enfants. Mais ce n'est pas le cas. Et il dit, c'était pour protéger ses enfants. Je suis désolé, tu n'as pas fait de faux usage de faux. Et dire que c'est pour protéger tes enfants. Je suis désolé, c'est faux. Il doit dire pourquoi il a fait ça. Et ça ne respecte pas les normes. Aujourd'hui, c'est Marcelo qui était avec Maman Blanche là, ils étaient. Et il doit nous dire ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, vous venez nous dire, oui, on peut ramener un corps en moins de 24 heures, donc même en 17 heures. Ça veut dire qu'en gros, vous expliquez l'inexplicable. Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux supposer que c'est une préméditation. Ça veut dire que Marcelo avait déjà tout, il savait tout ce qu'il faisait, et là, il a tout payé à l'avance. Et elle se met arrivée dans le guet-apens. Moi, si je peux penser ça, parce que je ne comprends pas comment quelque chose peut se faire à la va-vite, si ça n'a pas été organisé auparavant. Donc, hormis ça, on a parlé de l'acte de naissance. Bon, vous dites, oh, c'est le fils spirituel. Vous avez vu dans le code pénal congolais qu'il y a écrit fils spirituel, ou il y a écrit dans le code civil fils spirituel.
À un moment donné, il faut respecter les gens. Et vous dites que non, comme vous n'êtes pas de chez nous, mais attendez, vous pensez que le code là, c'est partout, et même trouver il y a les réseaux sociaux, maintenant, c'est plus comme à l'époque de Mathieu, on n'avait pas les réseaux sociaux, on ne voit pas toutes ces informations. Et vous avez toujours fait dans le Congo ça, vous n'avez pas de preuves. Moi, je peux vous sortir le code pour vous dire telle partie. Même j'ai pris sur mes pages, j'ai pris les parties d'une juriste pour dire que normalement, voilà comment ça devait se passer. Donc, une avocate même vient vous expliquer, vous dites non, c'est pas comme ça, vous dans votre tête, comme vous êtes des fanatiques, ça doit se passer comme ça, c'est pas ça. Non, la justice aujourd'hui, il n'y avait pas de preuves, la justice ne doit pas se saisir pour pouvoir gérer le problème. Mais aujourd'hui, la justice parle pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne vont pas. On demande le passeport pour savoir où elle était, à quel moment, et on doit aussi savoir où elle était dans quel hôpital. Parce que les causes du Djali aussi, on ne les a pas. On a une cause là-bas, une autre cause là-bas, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours un nouveau motif de départ. Hormis ça, le fils spirituel en question, ça veut dire que Maman Blanche a eu l'enfant à 8 ans. Donc ça veut dire que vraiment, et les amis même sont venus même témoigner, parce que quand vous dites tout ça là, j'ai vu dans des pages, les amis sont venus témoigner pour dire que moi j'ai appris avec elle, elle n'a jamais fait d'enfant à cette période. Donc vous êtes plus que les personnes qui ont appris avec elle les témoins oculaires. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc si on arrive jusqu'à cette extrémité et que vient défendre l'indéfendable en venant dire oui, Niaou a fait la cagnotte, non, Niaou a escroqué les gens, elle a escroqué les gens où? Moi j'étais avec elle depuis le début. Donc elle a escroqué les gens à quel moment? Les cagnottes qui se passaient, on a dit qu'on ne voulait pas être à l'intérieur. Et on a dit clairement devant tout le monde sur tous les lives qu'on ne prenait pas parti pour une cagnotte quelle qu'elle soit. Même pour les autres, on s'est discuté à cause de l'histoire, on dit qu'on ne rentre pas dans les cagnottes. Donc arrêtez de la machination. Si vous avez des preuves qu'on a fait une cagnotte, à ce moment que vous montez la cagnotte avec le nom de Niaou, s'il n'y a pas de cagnotte avec son nom, ça veut dire que ce n'est pas elle. Parle de Blanche. C'est ça que tu as dit, Maud. Il faut assumer des fois quand vous parlez. Papa, Ne mélangez pas, vous allez descendre, vous ne pas. Donc, quand vous parlez, je connais parce que moi j'étais sur le panel à cette époque. Jarabi, c'est eux qui parlent. Nous, on ne peut pas intervenir. Vous avez parlé, laissez-moi parler, je vais parler. Tu vas finir quand, madame? Vous avez parlé de Maman Blanche. Donc je dois parler puisqu'elle n'est plus là pour se défendre. Vous devez défendre le pasteur, vous devez défendre Marcelo en incitant les gens pour dire que nous avons des vies de débauche et autres. C'est Marcelo lui-même qui est venu nous dire que pour se marier... tu ta caméra terminée, tu sais, elle met en et puis tu as fait ta pub. Marcelo a dit lui-même que pour se marier, il faut faire au moins 5 ans, vous devez vous connaître. Donc, je ne comprends pas combien de avec une femme à moins de 3 mois, parce qu'on parlait de mariage ici là, juste après le décès de sa femme, il a dit que... On met ta caméra sur celle la dame là. Au mois de juin là, on était là. Quand il nous a dit que la femme est partie, juillet, devant tout le monde, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit devant tout le monde au mois de juillet. Vous allez revenir après, il a fait ma pub d'abord. Ah, ouais, faut croire. Si vous êtes atteint de faire par là, venez prendre médicaments de base pour aller passer votre mari. Faut activer ta truc, on va faire rapidement. Aujourd'hui, c'est chaud, hein? Moi, me laisser à passer. Moi, je ne peux pas dormir un peu. Ah, vous allez monter après, on fait un peu de publicité d'abord. Bonsoir. Bienvenue. Ici, vous êtes à la maison Terminus Secret de Femmes. Nous avons le savon de désenvoûtement. Dans ta vie, ils ont eu à faire des choses sur toi, tu tournes, tout ce que tu fais, ça n'avance pas, tu n'arrives pas à t'en sortir, ta vie est mélangée, tu fais telle activité, ça n'avance pas. Ce savon-là, c'est un savon de désenvoûtement. Même si tu as dormi dans la nuit, quand on t'a donné viande, tu as mangé là, quand tu vas te laver ce savon-là, tu vas vomir ça. Maintenant, si tu as eu à coucher avec des hommes qui ont eu à laisser des choses, ils ont eu à laisser des choses dans ton corps, quand tu vas utiliser, tu vas aller à la scène. Ça, c'est un savon de désenvoûtement. Tout ce qui fait se désenvoûter, voici le savon de désenvoûtement qui est là. Si tu as eu à manger quelque chose, mais dans ton rêve et tout là, tu prends ce savon-là. Il faut prendre ce savon, ça va te désenvoûter. Vous êtes à vous parler, vous êtes envoûtés. Tous ceux qui sont envoûtés là, faites les captures, prenez les numéros, contactez-la, abonnez-vous à son compte TikTok. Vous allez partir vous désenvoûter. Peu importe ce que tu as mis dans ton son, quand tu vas te laver avec ce savon-là, ça va te nettoyer, ça va te désenvoûter. On avance alors. Même s'ils ont fait un médicament, même si toi là, ça gâte tout. Même s'ils ont fait un médicament comme toi pour te détruire, ça va briser le médicament, ça va gâter le médicament, telle sorte que toi-même tu vas pas y croire. Si quelqu'un a fait un médicament comme toi, pour ne pas que tu puisses aller de l'avant, pour ne pas que tu puisses avancer là, tu prends ce savon-là, tu vas te laver, ça va gâter le médicament de la personne, ça va faire retour à l'envoyeur. On t'écoute. Maintenant, nous avons le sel noir. Le sel noir, c'est pour les mauvaises œuvres, mauvaise énergie. Ça veut dire tout ce qui est mauvais. Il y a des gens qui sont là, on ne les voit même pas. Tu peux passer même, peut-être même, je prends un exemple, on peut ne pas te draguer, on ne sait même pas si tu hésites, ton étoile ne brille pas. Le sel là, il est là pour enlever tout ce qui est énergie, tout ce qu'ils ont fait contre toi. Ça, c'est un retour à l'envoyeur, le sel noir. Pour tous ceux qui connaissent le sel noir, ils savent les bienfaits du sel noir, ce que ça fait. Le sel noir, il est là pour enlever tout ce qui est énergie. Même s'il y a la moisissure sur toi, le sel noir est là pour t'enlever dans ce puis ça te fait briller. Donc, ce sel noir-là, c'est pour toutes ces personnes.
C'est-à-dire, tu es une personne comme ça, tu n'as pas la chance, tu n'as pas les trucs en toi, tout là, tu sors, rien ne mal, rien ne va là. Faut prendre ce sel-là, tu vas te laver avec ça aussi. Ça va te désenvoûter. Ça va te désenvoûter. Tu dis, ça fait quoi encore? Faut réexpliquer pour voir 2 minutes, chien. Tu peux être, non seulement ça, lui, c'est un déblocage. Le sel. Ah, c'est un déblocage. Lui, c'est un déblocage. Il débloque. C'est un déblocage, ça te fait avancer, ça te fait briller. Tu peux déposer tes documents quelque part. Peut-être mais il y a des gens qui t'ont promis des choses jusqu'à présent, ils t'ont pas remis. Quand tu te laves avec le sel noir, lui, il est là pour débloquer tout. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui t'a tenu promesse, par exemple, comme ça, si quelqu'un qui t'a promis de l'argent, que la personne ne t'a pas donné, si tu as fait une demande d'emploi que tu n'as pas eu, si tu as fait une demande de temps en temps que tu n'as pas eu là, tu peux prendre ce sel. C'est un sel, c'est le sel noir. Tu vas te laver avec ce sel noir qui va te purifier. Même l'argent que tu as demandé à quelqu'un, la personne va venir. Merci. C'est pas grave. L'argent qu'il faut remonter le sel noir là, faut remonter. Voilà le sel. Même si tu as demandé l'argent à quelqu'un là, quand tu prends le sel noir là, tu te laves avec ça, ça va te purifier aussi. Avec ce sel noir là, c'est-à-dire tu es bloqué comment? Tu as demandé quelque chose à quelqu'un, la personne t'a pas encore rendu. Même si tu as ton crédit à quelqu'un, que la personne t'a pas donné t'as pas remboursé ton argent, tu te laves et puis tu dis le nom de la personne. Quand tu as parti, la personne va te rembourser ton argent. Colo. C'est pas Dagba si c'est pas Doyo, c'est Yere. C'est Yere depuis Bassam. Elle est située à Bassam. Donc, si les gens qui sont intéressés dans le direct, on va vous présenter les produits, puis on va vous donner les numéros suivants. Abonnez-vous aussi à son compte TikTok pour plus d'informations. Parce qu'on peut pas tout dire, on peut pas tout expliquer ici en direct. Ok, Maintenant, nous avons l'encens. Cet encens-là, c'est lorsque tu vas avoir des rapports avec ton mari ou bien ton chéri. C'est là que tu utilises l'encens. Tu allumes, tu t'assois dessus. Sinon, seulement ça chauffe le Jessica. Et puis, ça rend la bague. Ça, c'est encens joie. Mais moi, ça, c'est un accent joie. C'est-à-dire, tu peux le prendre pour purifier ton pétale. Genre, tu veux partir jouer le match avec ton chéri comme ça là. Tu peux prendre cet accent là, tu t'assois là-dessus, la vapeur là va vaporiser un peu le pétale. Quand ça va entrer dans le pétale, tu peux partir derrière ton chéri. Ma chérie, même si tu t'en vas, malgré que tu as mis le truc en bas là, quand tu vas partir faire ton chéri n'a qu'à te tromper comment. Quand il va sortir là, il va plus jamais te tromper. C'est-à-dire, il sera collé serré, il va même plus regarder le visage d'une autre fille. Tu seras la prunelle de ses yeux, tu seras le lui de son cœur. Abonnez-vous à son compte pour les personnes qui sont intéressées par les produits. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé la commande depuis l'Europe. Ceux aussi qui sont encore voilà, abonnez-vous, passez votre commande. Ce sont des produits qui sont très très efficaces. Aujourd'hui, vous êtes en relation, vous pleurez. Ton gars te fatigue, il te trompe, tu es là, tu n'as pas de solution. Ton gars te donne pas l'argent, tu n'as rien. Tu es une fille même, tu es femme, on dirait que tu n'es pas femme. On te regarde même pas, tu peux même pas trouver gars pour te draguer. Ma chérie, elle a la résolution à tout. Elle a la solution à ton problème. Elle a la solution à tes soucis. Va rapidement, passe ta commande. Prends ton base, prends ton secret. Tu vas aller attraper ton mari, tu vas aller attraper ta femme. Voici le miel aussi. On a le miel aussi d'attirance. Ça là, c'est un miel garçon, femme utilise. C'est-à-dire, les hommes, les femmes, vous pouvez utiliser ce produit en question. Le miel qu'elle a là, c'est-à-dire tous les produits qu'on a montrés là. Des garçons utilisent, sauf celui qu'on met en bas seulement. Tous les produits qu'on vous présente actuellement, les hommes peuvent utiliser, les femmes peuvent utiliser. Tu as ta chérie, elle fait malin sur toi. Tu as ton gars, il fait malin sur toi. Tu prends le miel qu'elle a, le miel qui est présenté là, tu prends ce miel là, tu mets ça sur ton bazooka, tu mets ça sur le micro. Quand tu as fini de malasser ça sur ton micro, tu dis le nom de ta chérie. Yari, tu vas dire le nom de ta chérie. Si ta chérie n'a pas couru derrière toi, si ta chérie n'a pas couru derrière toi, faut regretter. Si elle n'a pas couru derrière toi, viens dans mes pyjamas, prends le miel là. Le miel après, puis va tester ta témoin. On t'écoute. Jarabi, pardon, je vais lire un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit bonjour mon frère, mes soeurs, le bon Dieu existe. On comprend bien, mais dis-toi que j'ai eu des clients qui sont allés à l'église. On leur a dit, on les a lancé sort, que c'était une sorcellerie. Mais les mêmes personnes qui sont allées à l'église, même dans le bon Dieu existe, les hommes de Dieu même là, c'est pas tout le monde qui est vrai. Il y a des hommes de Dieu qui ne prient pas le bon Dieu pour délivrer les gens. Les mêmes personnes sont venues chez moi. Ils ont pris le savon, ils ont pris le sel. Ce qui faisait que ça les fatiguait là, ça les a libérés. Et puis ce sont des choses quand tu utilises là, tu pries. C'est pas médicament, c'est des choses, c'est fait avec la nature. Même la nature même là, Dieu a béni. Si Dieu n'avait pas béni la nature là, quand on va à l'église là, oh béni, on sent tout ça là, on n'allait pas nous donner d'allumer ça à la maison. Donc, faut nous montrer l'autre président, te coûte. Maintenant ici, nous avons comme chose le parfum. Ça c'est le parfum Jarabi, tu connais déjà, donc tu as fait. Ça c'est le parfum d'attirance. Voilà, si tu vas attirer quelqu'un envers toi, si tu vas attirer ton chéri, tu vas attirer ta femme envers toi, tu peux prendre la photo de ton gars, tu peux prendre la photo de toi-même, mais tu parfumes seulement le visage de ton chéri. Si tu veux pas que ton chéri te trompe, tu veux qu'il soit à toi seul, tu veux qu'il soit à toi seul, à aucune femme là, tu prends ça, tu mets un peu sur le visage de ton chéri, mais faudrait pas que le parfum touche ton visage. La photo. Voilà la photo. Faudrait pas que ça touche ta photo. Ben, si ça a touché ta photo, c'est toi qui seras fond. C'est toi qui seras mal amoureux du gars en question. Donc tu mets ça sur sa photo, puis tu colles les deux photos ensemble. Vous ne serez jamais séparés à jamais. Tout ce que tu demandes, il va te donner. Même si tu veux, il va décrocher la lune pour te donner, ma chérie, ce parfum a fait les merveilles. Même avec ce parfum, tu peux te parfumer. Même si tu as un rendez-vous, tu as un rencard, tu peux porter ce parfum, tu vas partir. Tu vas voir que ton gars ou même ta chérie va t'aimer. Même si tu n'as pas de go, tu n'as pas de gars, mets ce parfum, les gens vont commencer à te draguer. Tu es garçon, même la femme peut te draguer. Tu es femme, même la garçon va te draguer. Tu peux partir en bois de nuit, et puis tu as mis ton parfum, tu es là dans ce voyez, les gars vont te reballer derrière, ils vont te draguer de partout, n'importe comment. Donc les personnes qui sont intéressées, prenez le numéro et puis appelez rapidement, passez votre commande. Et ceux qui ne veulent pas monter dans le direct, abonnez
abonnez-vous à son compte, et puis rentrez dans son numéro, dites qu'il vient de la part de Jarabi. Et puis vous allez expliquer un peu, ah, je viens parfum d'attirance, je vais baya, même les baya, même on vend les baya aussi. Il y a des baya là, tu es une femme. Là, souvent tu es là, tu veux sortir, tu n'as pas des gars, tu n'as pas des dragues. Voici le baya, ça c'est le complet. Le baya et puis le parfum. Ça c'est le kit que là, le baya et puis le parfum. Le baya là, tu le portes. Quand tu le portes, même si tu sors comment là, ma chérie. Tu es allé dans un endroit comment. Même si tu es dans un restaurant, il suffit seulement de mettre ton petit baya là en valeur. Tu portes ta petite jupe bien sexy. Et puis tu mets le baya en valeur. Quand quelqu'un va regarder le baya, ma chérie, il va taper là dans toi. Il va te draguer sur le champ. Ma chérie, tu vas attirer les manières. Tu vas attirer les garçons envers toi. Tu vas attirer des garçons envers toi pour te draguer. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Si tu veux, tu achètes des dragues. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Bon, le baya est disponible pour ça avec le parfum en question. Maintenant, ça, on a le savon père au foyer. Voilà, ça c'est le savon père au foyer. Le savon père au foyer, c'est ce savon en question là. Tu es dans ton foyer, ça va pas. Tu es dans ton foyer, genre tu es en relation avec quelqu'un, ça ne va pas. Tu es en couple, ça ne va pas dans ton foyer. Tous les jours, tu es en bagarre. Tous les jours, tu es puis ton mari vous frapper. Tous les jours, tu es puis ton mari vous botter. Toi-même, tu es là, tu dis, mais pourquoi ça ne va pas dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, mon frère, prends le savon. Garçon utilise, femme utilise. Tu prends le savon là, la nuit. Le soir, quand tu te laves. Tu te laves, quand tu te laves, tu peux parler là-dessus pour dire, ah, tout ce qui se passe là, mon mari, pour mon s'entend pas. Moi, j'aimerais avoir la paix dans mon foyer. Ma chérie, mon frère, quand tu as te laver le savon, quand tu as Yuruku le savon, mon frère, Yeri, ma chérie, tu auras la paix dans ton foyer. Tu n'auras plus des histoires avec ton mari. Ton mari va te respecter. Ta femme va te respecter. Et quand elle va te regarder, même, elle va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma femme a changé? Pourquoi mon mari a changé? Déjà, c'est le savon qui fait les merveilles. Elle est située depuis Bassam. Prenez son numéro, appelez-la, rentrez dans son numéro rapidement. Tu es là, tu es en discours avec ton gars. Ton gars est en discours avec toi. Il ne veut plus te parler. Il ne veut plus t'adresser la parole. Tu es assis, tu es fond de le gars. Tu es tellement fond de lui que tu te poses des questions. Tu dis, mais il y a quoi? Je suis fond du jeune, il y a quoi? Yeri, viens prendre ton secret. Viens prendre ton secret, tu vas la taraper. Tu vas la taraper, ma chérie. Mariage va sortir dedans. Yeri, mariage va sortir dedans. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, prenez le numéro suivant qui est le plus 225. Plus 225. On a le 07, le 15, 17, 16. Plus 225. 07, 15, 17, 16. Et attends, c'est ça, non, 17, 16, oui. 17, 16. Appelez rapidement, c'est un numéro WhatsApp. Quand vous appelez, passez votre commande. Vous ne serez pas dessus, vous serez satisfait. C'est moi, je dis, si tu es parti tester, que tu as tapé Potra, moi, Jarabi, je m'engage, je rembourse ton argent. On t'écoute. Maintenant, Jarabi, ça, c'est le savon de champ, c'est avec le sel marron pour ouvrir l'aura, pour que tout ce que tu fais, tu puisses avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont là dans les affaires. Tout ce rien n'avance. Ça n'arrive pas à évoluer. Donc, ça, c'est pour... Ça veut dire le savon, le kit qu'elle a, le savon noir avec le sel marron là. C'est-à-dire tu fais tes mouvements, tu as tes business, tu fais rien de marche. Tu as tes business, tu fais rien de marche. Souvent, tu es assis même là, tu es au magasin, mais il n'y a pas de client. Il n'y a personne pour acheter tes marchandises. Il n'y a personne pour acheter tes marchandises. Tu es là, tu te poses la question, tu dis, mais pourquoi personne ne vient acheter mes marchandises? Moi, mon magasin est rempli. Pourquoi je n'ai personne pour venir acheter mes choses? Ma chérie, c'est les gens qui t'en veulent. C'est les gens qui sont jaloux de toi. Faut prendre le kit là, le savon et puis le sel marron là. Tu vas te foutre. En tout cas, tu vas utiliser l'astuce en question. Elle va te montrer en e-boss. Quand tu vas prendre ça, même dans le rendez-vous, même que tu es parti, que les gens même si tu vas quelque part, quand on ne veut pas te voir là, quand tu vas partir, les gens commencent à te regarder. Tu seras apprécié partout. Les gens commencent à t'admirer. Même là où tu as déposé ton dossier là, si tu veux même là, tu as testé aujourd'hui là. Tu as testé aujourd'hui. La semaine là, tu commences à tester, mais tu vas voir la semaine là. Si tu n'as pas eu de résultat. Et si tu n'as pas eu de résultat, c'est que tu faut changer mon nom. Maintenant, bon, Jarabi, ça, on a l'encens contre les sorciers. Oui. Ça, c'est l'encens pour chasser les mauvais esprits. Ça, on allume ça dans la maison, dans le magasin. Mais la pub, là, ça dure. Là. Quand on vous dit de tapoter, vous tapotez le direct. Et on va finir de faire la pub et on va continuer le sujet. Oui, on t'écoute. Attention, il y a parlé de ça. Ça, là, c'est un accent. Le produit qui est là. Tu es dans ta maison, tu n'as pas la paix. Tu as l'impression qu'il y a des génies. Tu as l'impression qu'il y a les sorciers qui sont dans ta maison. Souvent, quand tu dors là, tu as l'impression de voir des gens dans ta maison. Quand tu es couché, tu as l'impression que quelqu'un est couché auprès de toi. Souvent, là, tu es là, tu n'as pas la paix. Tu es seul dans ta maison. On dirait que vous êtes 10. Ma chérie, mon frère, faut prendre ce produit qui est là. C'est un accent. Tu prends ça. C'est une poudre. Hein. Tu prends cette poudre en question là. Tu vas asperger dans ta maison. Tu vas asperger dans ta maison. Quand tu vas mettre là, j'ai dit, quelqu'un qui veut te faire du mal, même si la personne est dans ta maison, la personne va venir se déclarer. La personne va venir se dévoiler pour dire, ma chérie, mon frère, désolé, c'est moi, je suis à la base de tes malheurs. C'est moi, je ne veux pas que tu ailles de l'enfant. C'est moi, je fais tant. Ça là, tu prends aussi, tu mets dans ta poche. Ou soit tu mets dans ton sac à main. Partout tu veux sortir. Faudrait que ce petit truc soit dans ta main. C'est-à-dire, tu mets un peu dans un petit sachet, puis tu mets dans ton sac à main. Si tu veux ça, tu mets dans un petit sachet, tu mets dans ta poche, tu te balades avec ça. Yeri, sorcier ne va pas te tenter. Si tu as tenté, il va rester. Si tu as tenté, il va rester. Si tu as tenté, il va rester, ma chérie. C'est moi qui te parle de quelque chose. Même dans ta maison, même là, tu peux mettre au recoin de ta maison. Tu peux mettre le feu pour que la vapeur, genre, pour que on appelle ça la flamme là.
On appelle ça la brûlure, là, ça aspire, genre la fumée, là, ça prend ta maison. Yéri, sorcier ne peut pas te tenter. Même si tu es sur les réseaux, que tu as les tentations de diabolique, les gens sont méchants contre toi, là, faut prendre ça, tu vas tester. Même si tu as la risée de tout le monde, là, prends ça, tu vas tester. Tu vas venir témoigner. Donc, on t'écoute pour ce. Faut parler un peu du produit. C'est que tu en as, faut parler de ça. C'est qu'on vient d'arriver tout à l'heure. Oui, il faut parler de ça un peu, oui. Bon, Jarabi, tu as déjà tout dit. Ça, c'est l'ensemble contre les mauvais esprits. Oh, mauvais esprits, ok, d'accord. Donc, on monte la suite. Maintenant, ça, on a le parfum chance complet pour pouvoir booster dans tes affaires. Tu as rendez-vous, belle raconte, soit tu travailles, tu veux évoluer, tu vas avancer dans ta vie. Le parfum chance complet, lui, il est là pour te booster dans tout ce que tu fais. Si tu es entrepreneur, tu vois que c'est un peu bloqué, c'est en ce moment que tu utilises la chance. Tu prends ça, tu te parfumes avec ça, tu te parfumes avec ça légalement. Exactement. Tu te parfumes avec ça, tout ce que tu veux trouver. Ça va. Tu as les contrats, tu t'en vas pour aller parler avec des gens, ça va prendre. Les gens, ouais, exactement. Ok. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés là, prenez le numéro qui est là. Je vais vous donner le numéro si j'ai fini. Oui, ça, c'est lui, il fait quoi là? Ça, c'est le parfum Drop Money. Comme on appelle, tu es commerçant. Tu fais les activités. Chaque matin avant de sortir, tu prends pour frotter ta main. Si ok, attends, ma chérie, sur ça là. Donc, ça veut dire que ce petit parfum, ça, c'est pour les commerçants. C'est pour les personnes qui vendent. Quand tu sois un homme qui est commerçant, tu entreprends dans ton business, tu vois que rien ne marche à ce parfum-là. Il suffit seulement de le prendre. Ils sont dans les commentaires, vous bavardez là. Vous êtes beaucoup ici, allez chez les marabouts, chez les féticheurs. Nous, on vous parle seulement des plantes ici, des plantes naturelles. Faites à base des plantes. On vous parle des plantes naturelles. Ils sont nombreux. Tu vois, c'est eux qui vont courir pour aller payer les secrets chez les gens là-bas. Et puis maintenant, c'est venu vous raconter. Arrêtez de nous distraire ici. Hein. Donc, je vous dis, le parfum que là, c'est un parfum. C'est pour les personnes qui entreprennent les business ou autres. Là, quand tu es parti vendre, tu es une vendeuse. Matin, tu es parti vendre là. Tu prends ton parfum, tu te parfumes légèrement. Tu te parfumes légèrement, tu t'entends de ta ma chérie. Tu pas d'abasio, doïta là-haut. Tu auras de la clientèle, ça c'est sûr. Tu es garçon, mais tu t'envoies tes habits, tu n'as pas de clients. Tu prends ce parfum, tu te parfumes légèrement. On n'a pas dit, mais gros, tu mets un peu sur moi, tu te parfumes légèrement, tranquille. Les matins, tu sors. Ton retour à la maison, mon frère, tu as fait un recette de 100 000. 100 000 par jour. Si tu n'es pas d'accord, là, viens tester. Si tu n'es pas d'accord, viens tester. Si tu es une vendeuse, là, tu vas en Djamé, tu vas à Bassam, tu vas en Kokoda, prends le produit, tu vas tester. Yéri, on livre partout. On fait livraison partout en Côte d'Ivoire. On fait livraison partout en Europe. Mais vous payez vos frais de livraison. Vous payez les frais de livraison. Tu es quelque part dans le monde entier, tu as besoin de ce parfum. Prends ce parfum, tu vas aller te parfumer. Tu auras le résultat de ta réponse. Ça, c'est clair. C'est pas doyo. Ok. Ok, Jarabi. Donc, merci beaucoup. Ok, donc c'est tout clair. Donc, il y a les gens qui sont intéressés là, les 16 personnes qui sont abonnées à son compte là, écrivez là. Ou soit là, voici le numéro que je vous donne, qui est le numéro WhatsApp, qui est le plus 225. Elle est située précisément à Bassam. Tu es situé à Bassam. Nous sommes à Bassam, Carrefour, comme on appelle, Première Femme Peul. Dès que vous arrivez là, vous appelez. Carrefour Première Femme Peul, c'est ça non? Oui. Carrefour Première Femme Peul, le numéro est le plus 225 07 15 15 17 16. Il faut remonter les bayas là pour qu'ils puissent parler des bayas. Bayas ça là, même si tu es parti jouer le match avec ton chéri, ma chérie, tu peux porter le baya. Si tu es parti jouer le match, le ballon final, tu peux porter ça là. L'encens est combien? L'encens là, ma chérie, il faut rentrer dans son e-boss. Prends le numéro. Il faut nous monter l'encens. L'encens là, c'est pour chauffer, c'est très très bon. Ça, et puis ça sent très bon. Prenez son numéro le plus 225 07 15 15 17 16. Les bayas qui est là, la baya là, tout le monde porte baya aujourd'hui. Baya que je te montre aujourd'hui, baya que nous te présentons ce matin, c'est un baya là de récupération. C'est un baya que te fait, qui te montre là, ton chéri ne peut pas te laisser. Parce que quand tu as porté le baya, tu as yuruku sur ton bord là. Quand il va regarder le baya, le baya là, il sera étonné, il sera abasourdi. Ma chérie, ton corps sera sur le gars là pour moi. Son corps sera sur toi, baya. Quand il dort pas là, si il te voit pas, il mange pas. Si ton gars te voit pas, il mange pas. Ma chérie, mariage peut sortir dedans. Mais faut être fin, hein. Faut être fin de ton gars avant de faire ça. Faut pas t'aller faire ça si garçon que tu n'es pas fan de lui. Faut lui montrer le produit que tu dis qu'on ne fait pas si garçon qu'on n'est pas fan. L'autre produit là. Il y a d'autres filles qui vont venir prendre le produit pour aller faire ça si un gars. Ça là, parfait ça là. Si tu n'es pas les deux là. Parfait et puis miel là. Si tu n'es pas fan d'un gars, faut pas tester sur lui. Faut pas tester sur lui. Parce qu'il va te suivre à piger, il s'en un mouton. Faut pas tester si garçon, c'est un fan que tu n'es pas fan. Si tu sais que tu es fan, il veut qu'il n'a qu'à te prendre. Il n'a qu'à te déposer dans la foyer. Tu veux qu'il n'a qu'à te donner bague, ma chérie. Faut prendre. Prends le miel, prends le parfum, ma chérie. Tu prends la photo. Tu es garçon. Tu prends photo de ta go. Tu mets photo de ta go. Tu mets parfum sur le visage de ta go là. Si la photo de ta go là, mon frère, et puis tu colles. Tu colles votre visage en deux. Yéri, petit, go là. Si elle fait malin sur toi là, elle va t'appeler. Elle t'appeler, bébé, tu es où? Toi-même, tu seras étonné. Aïe! Ma go m'a appelé aujourd'hui. Tu seras étonné. Donc, allez-y rapidement. Passez vos commandes. Ok. Jarabi, pardon, j'ai laissé un mot. Je vois qu'il y a d'autres qui disent non, c'est Dieu qui est la solution. Je vais vous dire, si Dieu seul pouvait faire tout le travail là, il n'allait pas avoir les médecins, on n'allait pas aller acheter les médicaments pour boire. On allait rester à la maison, aller prier Dieu, puis on allait être guéri.
Donc, dans la vie, là, il faut savoir faire les choses, c'est tout. Mais c'est l'homme, là, il ne faut pas aller déjà. C'est ce qui est péché. Mais ce que toi-même, tu vas prendre pour faire sur toi, là, il n'y a pas de péché dedans. Maintenant, vous qui dites que Dieu, c'est Dieu qui a la solution. Quand vous tombez malade, j'espère que vous ne partez pas comment on appelle, à l'hôpital pour vous faire soigner. Vous restez à la maison. Ouais, ils vont te connaître. Les gens parlent là. Mais il y a beaucoup d'ici là, mais elles ont gourmet à l'aile là. Tu as gourmet. Trahi ton gourmet. Et puis, c'est pas. Elle n'est pas. Si tu vas, la fois que tu viens de la part de Jarabi, tu auras une redire. Tu as gourmet, ma chérie. Actuellement, c'est Ramadan bientôt. Tu as assez, ton gars n'a pas fait baser. C'est comme ça, fort. Et puis après, elle se plaint. Non, mon mari m'a laissé avec mes enfants. Mon mari m'a laissé. Ma chérie, ton partout là. Toi, tu as ton mari. Là, ça doit être double. Tu ne cherches pas à pimenter ton foyer. Et puis tu as assis là. Et tu penses que le monsieur va rester là. Mais si bientôt là, c'est la fête. Voilà faut pimenter le partout. J'ai dit. Médicaments pour ne pas oublier les gars. Faut pimenter. J'ai dit garçon, si tu es garçon, tu es intéressé là, tu peux l'écrire. Tu chauffes un peu là-bas. Le soir, ton mari vient là, tu l'accueilles avec ça, avec plaisir là. Ça là, c'est péché. C'est pas péché. C'est pas péché, c'est pas péché. Ça, c'est pas péché. C'est pas péché là, c'est pour rendre le partout doux. Miel là, garçon, tu es garçon, tu prends miel là, tu prends. Tu ne vas pas dire l'homme, tu ne sais pas. Garçon là, tu prends le miel là, tu foires, tu les hommes même, un homme même là, il aime ça. C'est pour ça celles qui font là. Garçon même va rester là-bas. Parce qu'il aime ça. Maintenant, si vous ne faites pas là, elles vont toujours prendre. Et après, c'est pour vous plaisir. Aïe, mais qui laisse? Quand on prend les gars, les pêches, non, faut les laisser. Ok, merci beaucoup. Non? Merci beaucoup. Bisous. Merci. Donc, ceux qui sont intéressés, abonnez-vous. Son numéro, c'est le plus 225 07 15 15 17. Plus 225 07 15 15 17 16. 07 15 15 17 16. Elle est à Bassam, en Côte d'Ivoire. Passez votre commande. Si tu es en Europe, on peut te livrer. Partout, on peut te livrer. Même si tu commandes aujourd'hui, on te fait livraison aujourd'hui. Tout à l'heure, colo, c'est pas de c'est pas de. Je répète, si tu veux pimenter ta relation, il y a des garçons qui ont gourmet. Toi, tu es là, tu as gourmet, mon frère. Va prendre le miel. Va prendre le miel. Mais pas seulement le miel. Pas seulement le miel. Elle vend beaucoup de produits. La même garçon utilise. La même femme utilise le secret là. C'est comme ça aussi les hommes aussi peuvent utiliser le secret aussi. Voilà. De la manière que femme utilise le secret. Et puis elle s'est écartée quand tu rentres dans son partout. Et puis tu dis c'est doux là. C'est comme ça toi aussi tu peux frotter sur ton bâton. Quand tu as rentré dans son partout là, va jamais te laisser aussi. Donc va prendre pour toi. Va rapidement, tu prends ta part. Et puis tu vas aller tester, tu vas venir témoigner. Ok. Merci beaucoup. C'est Ramadan, si on crie là, ton babiel, on t'appelait ici. Exactement. C'est bien, donc si c'est Ramadan, on t'a pas fait non quoi. Il y a mon sœur là, vous êtes tellement les bons musulmans, allez-y, allez ça au paradis là-bas. Ok, on continue le béret. Là, c'est Ramadan, on doit plus rien faire, les plus grands pécheurs, les voici. Quand il fait un petit truc, c'est Ramadan, mais les péchés, même avec son truc, les péchés remplis dans les narines, maman. Donc on continue le sujet, moi on t'écoute. Faut parler, ils vont venir, on t'écoute. D'accord, ça va. Donc, moi, avant de partir... Mais on dit, vous n'êtes pas sur la vérité dans cette histoire de Marcelo, là. Toi, tu dis quoi? Toi et puis ton frère, Dilos, vous n'êtes pas d'accord avec les autres par rapport à quoi? On vous écoute. En fait, on est dans la vérité, sauf que ce qu'ils nous demandent, ce sont des documents. On va pas aller sur des documents si les choses sont claires. Déjà, moi, je vais commencer par une chose qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? J'ai expliqué que dans cette famille, il y a deux côtés. Il y a le côté du frère, j'ai même oublié son prénom, et il y a le côté des sœurs, de la maman et tout ça. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Je vais t'expliquer un truc. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas d'accord entre eux? Faut nous expliquer, on te écoute. Ils ne sont pas d'accord entre eux parce qu'en fait, déjà, pour Christopher, donc la Blanche, elle était en Turquie. Elle était en Turquie. Il y a une fille qui est sur les réseaux qui a été mentir, qui s'est fait passer pour la famille et tout ça comment on appelle ça, aux pompes funèbres. Et les pompes funèbres ont bien voulu lui donner des informations, des papiers, l'acte de décès, l'acte de Dja et tout. Et donc elle a tout reçu et elle a envoyé ça à Niaou. Donc quand Niaou nous demande les documents que elle-même est là, moi je me pose des questions. De l'autre côté, ils sont en train de dire que soi-disant, oui, Marcelo aurait déjà, nous on a besoin des biens, on a besoin de telles choses et tout, mais eux-mêmes ne vont pas porter plainte. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de plainte contre Marcelo pour Djali ou pour quelque chose de suspect. La seule chose que ce monsieur a fait de suspect, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est poursuivi pour faux et usage de faux. D'accord? Quelque chose qui est aussi très grave. Pas plus grave qu'un Djali, mais c'est aussi grave. Mais il n'est pas là-bas pour cette histoire de Djali. Pas du tout. Ça, ce sont des idées qu'on essaie de vous faire croire sur les réseaux. On essaie de vous prendre par les sentiments et de faire en sorte que vous pensez que le monsieur a fait quelque chose à sa femme. Il n'a rien fait. Même quand on regarde, il est descendu de l'avion avec ses enfants. La vidéo est là. Donc, ses enfants sont aussi sur le coup. Hier, j'ai entendu 243 dire que, ah oui, mais non, peut-être qu'en fait, ils ont regardé l'horaire des avions qui atterrissaient et donc ils ont fait atterrir leur avion en même temps. Mais on va où, là, en fait? Donc, quand je les entends, même, on dirait que Marcelo a corrompu, donc, le Congo, la Turquie, la Belgique, et que, en fait, tout le monde est derrière lui
Et que c'est comme ça que lui, en fait, il réussit à faire que il y a personne qui arrive à trouver le pourquoi lui, il a dialyse sa femme. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Ça, c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens, ça prend pas de sens. Même s'ils amènent des papiers, même les papiers que Niaou demande, elle a tous les papiers là. Elle a même les papiers qui prouvent que cette maman-là, elle était bien en Turquie et qu'elle a eu une opération là-bas, elle est déjà là-bas. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on vient dire que, ah non, mais en fait, elle est déjà à Lubumbashi, pourquoi? Vu que vous-même vous avez les papiers, elle nous demande les papiers, des papiers qu'elle a elle-même. Je sais pas si tu me suis, elle a les papiers qu'elle est en train de demander ici, c'est les papiers qu'elle-même elle a. Elle a ça. Roro lui a envoyé tous les documents, tout. Et maintenant, elle vient nous demander, mais qu'est-ce que nous, on peut avoir de différent? Même cette histoire de apparemment, il y a trois trucs de décès ou je ne sais pas trop quoi. Ça sort maintenant. C'était pas là avant? Tout le monde était d'accord avant que la dame avait déjà à Istanbul. Aujourd'hui, maintenant, elle a plus déjà là-bas. Et vous demandez aux autres d'aller faire la justice. La famille eux-mêmes ils vont même pas eux-mêmes faire la propre justice que vous faites là. Eux, ils sont au tribunal pour quelque chose d'autre. Et vous voulez dire aux gens que Marcelo a déjà... Et vous, maintenant, les spectateurs, vous suivez ça encore. Niaou nous a fait ça une fois, hein. On a suivi donc pour vous là, Marcelo n'est pas à la base du dialyse de sa femme alors. Mais non. Vu qu'on ne sait pas. Non, il n'est pas à la base du dialyse, non. Donc elle est déjà naturellement. Elle est pas naturellement, elle est déjà due à son opération. Elle a fait une opération là-bas. Mais apparemment on dit que c'est pas une opération qu'elle a fait, elle a fait exactement. En fait, moi il a fait elle n'est pas déjà d'opération, mais elle est déjà de quoi? Et eux ils savent ça de où? Que elle est pas déjà d'opération, eux ils savent ça de où? Bon, moi j'avais fait direct ici en vente, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'elle n'est pas déjà d'opération, donc on sait plus. Elle a fait une opération, elle est déjà sous la table d'opération. C'est ça qui s'est passé. Marcelo n'a rien à voir là-dedans. Je peux leur accorder le fait qu'il a menti. Comment dire, devant la chair, oui, et qu'il a dit que oui, moi j'étais là-bas, j'ai senti l'odeur, nanana. Oui, ça il vous a inventé, d'accord. Si maintenant ça a été prouvé, ok, d'accord. Mais il a quand même atterri là-bas, il était là. À un moment donné, il était là. Les deux sœurs et un frère ont vu le truc, la dépouille, mais maintenant vous voulez dire que c'était peut-être pas elle, c'était un clone. Oh. Donc la famille a vu la dépouille, mais maintenant vous voulez dire que même eux-mêmes ils ont pas bien vu. Mais comment ça se passe là? C'est des maris Margot qui vont porter plainte à la place de la famille, qui vont porter plainte, dire que, oh oui, il y a un monsieur qui est suspect, elle a été portée plainte, quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Donc celle qui a reconnu le corps n'est pas de la famille de Marcelo alors? Non, celle qui a été portée plainte ici en Belgique n'est pas de la famille de Marcelo. Mais c'est qui alors? C'est une panéliste, comme vous, comme moi, c'est une panéliste, comme ça là. Ah, elle a porté plainte? Elle est partie porter plainte elle-même, pas la famille, ni la maman, ni les sœurs, ni le frère, personne. Aïe. Ah, est-ce que ça a du sens? Bon, si elle a porté la plainte en tant que qui alors, vu qu'elle n'est pas de la famille? J'avais entendu l'appel là, elle avait fait ça sur un panel, je ne sais même pas, elle a dit qui elle était, hein. Elle a dit, je suis quelqu'un, voilà, on enquête sur ça, nanana. Je ne sais même pas si la police belge l'a même pris au sérieux. Moi-même, j'habite en Belgique. Je me dis qu'ils ont dû rire quand elle a quitté le commissariat là. Ils ont dû trop rigoler. Donc toi, tu viens, tu es même pas de la famille, tu es personne. Mais tu viens porter plainte. Mais la famille eux-mêmes, ils portent pas plainte. Oui, eux, ils s'inquiètent. Où ils sont? Leur fille a déjà par rapport à leur beau-fils, soi-disant. Bon, maintenant, où ils sont? Jusque-là, on les voit pas. On les a vus un peu, ils sont sortis un peu, mais eux-mêmes, ils s'entendent pas entre eux. Comment on peut croire ça? Ah, mais on dit, vous ne vous entendez pas entre vous aussi, hein? Quand tu dis que non, ils s'entendent pas entre eux là. On dit, vous les gens de Marcelo, vous ne vous entendez pas entre vous, vous n'êtes pas sur le chemin de la vérité. On s'entend tous très bien, on est tous très d'accord, sur tout ce qu'on dit, on est tous très d'accord. On ne va pas commencer à aller chercher 20 000 papiers parce qu'on sait que tout ce que les autres sont en train de raconter, c'est des bêtises. C'est des bêtises. S'il y a eu usage de faux, oui, il y a eu ça. Bon, après, il est jugé comme toute personne peut être jugée pour telle ou telle chose, tel fait. On dit qu'il y a plusieurs chefs d'accusation. Donnez-nous les chefs d'accusation là. On n'a même pas les chefs d'accusation, mis à part ça. Oui, il y avait quelqu'un qui avait reconnu, le garçon avait oublié de dire qu'il était fils, comment on appelle ça, fils spirituel. Il a été reconnaître hier. Makosso a dit que même lui-même pour sa femme, c'est quelqu'un de l'église aussi qui a été faire la déclaration de décès de sa femme. Où est le problème? Il avait 8 ans, donc Blanche ne pouvait pas l'accoucher parce que Blanche aurait eu 8 ans si elle avait accouché. Mais donc, est-ce que vous pensez que les gens sont si bêtes que ça? C'est Jarabi, c'est du mensonge. Donc, vous allez rester là. Hein. Moi, je connais tous les personnages qui sont à la tête là, qui sont à la tête de ça là. Je les connais. Vous allez rester là dans les émotions. Au final, au final là, à la fin de toute cette histoire là, tu es sûr que Masso va sortir vainqueur de cette histoire? Il va sortir vainqueur. Il est accusé par tout le monde. Rappelle-toi de Maud. Il va sortir vainqueur. Il va sortir. Le monsieur là n'a rien fait.
Et c'est pas ça le problème de tout ça. Ce n'est pas l'histoire des Djali, tout ça. Ça, c'est pour vous tenir en haleine. C'est pour qu'il y ait du move là sur Internet. C'est tout. Il n'y a rien du tout. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça, c'est du vent. Les papiers qu'on vous donne là, ils sont même partis les chercher dans, comment on appelle ça, dans l'illégalité. Il dit, on fait partie de la famille. C'est ce que Roro a fait, non? On fait partie de la, alors qu'elle faisait même pas partie de la famille, elle a été mentir. Donc vous, c'est encore une autre panéliste qui est avec eux. C'est encore une panéliste qui est avec eux. Bon, elle veut plus être avec eux, mais de base, elle était avec eux. C'est elle-même qui a ramené les preuves que Blanche était était en Turquie. C'est elle-même. Niaou a eu les documents là. Elle a tous les documents, mais elle veut essayer de vous faire croire que elle, pour elle, non, elle a rien reçu. Sortez-moi tout. Et s'il vous plaît, arrêtez, réveillez-vous un petit peu. Je sais pas si vous vous ennuyez ou si c'est quoi, vous accusez un homme comme ça de Dieu, vous voulez l'accuser, il vous a menti une fois, comme si lui il est obligé de vous dire tout. Donc un homme de Dieu, ça n'a pas sa vie privée, avec sa femme, ses enfants, il doit tout vous dire. Arrêtez un peu ça. Je vais laisser la parole à Éteindre. Étenda, on t'écoute. Ça, tu sauras, est-ce qu'on va finir dedans? Si ma soeur est coupable, mon cher, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En fait, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que personne qui suit cette histoire-là depuis le début, je peux dire que nous avons vu l'évolution quand même de Monsieur Marcelo. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre les titres avec les pincettes. Voilà. Donc, c'est pour dire, on a vu quand même l'évolution de ce monsieur-là. On a vu comment il a pu construire tout ce qu'il a construit là. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on se revendique être serviteur de Dieu, il y a une chose que lui-même a prêché depuis longtemps. C'est-à-dire, il faut être dans la vérité. Mais ce qui, moi, me dérange, parce que nous tous là, on lit la Bible, hein, c'est que, parce que nous-mêmes, moi, j'ai eu un décès dans ma famille. Il y a eu aussi quelques accusations. Mais nous, on a suivi la personne qui était décédée d'ici en Europe. On a été dans les hôpitaux, on a les noms des hôpitaux, on a les villes, d'accord, on a les noms des médecins. Vous voyez, on a les noms des médecins. On peut aujourd'hui dire combien de temps au niveau administratif ça nous a pris, voilà, pour pouvoir transférer du moins le corps de l'Europe en Afrique. Vous voyez. Donc, c'est pas chose facile comme ça. Voilà, c'est pas chose comme on peut le dire, le faire voir comme si en un jour, bon, voilà. Moi, je mets l'accent sur la vérité. Quand on est serviteur ou servante de Dieu, la chose qui doit nous caractériser, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que les gens disent, oh, on attaque. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le pasteur lui-même qui a créé tout ce bordel, excusez-moi le terme, hein. C'est lui. C'est lui qui a, en ne donnant pas les documents qui enfin, pourquoi faire tout un truc mystérieux autour des documents, autour de ci, autour de ça? Elle est décédée, elle était faire une opération, il y a un médecin ou un spécialiste qui a suivi, qui a opéré, ça s'est mal passé, il y a un dossier, nous on a le dossier. Si quelqu'un soupçonne quoi, on lui archive tout un truc. Voilà. Donc il y a des preuves. Donc tous ces documents-là pour éviter les soupçons, pour éviter je ne sais trop quoi, dès le début, quand on commence, oh Marcelo, tu as fait, non, on sort tout. Il y a le passeport, visa, il y a un truc, il est témoin. Les témoins aussi ont leur passeport, leur visa, truc et tout. Donc, le fait qu'aujourd'hui, nous tous on est là, on parle beaucoup. On crée des lives. Mais c'est lui qui a créé ça. Aujourd'hui, il vient dire, oh, parce que les gens ont trop parlé, il y a trouble de mémoire. Mais c'est toi qui as créé ça. Tu as laissé le temps passer pour que ça a créé tout ce que ça a créé. Avec la famille, tu aurais tout simplement sorti les documents, dire ce qu'il fallait, laisser la famille user de son droit, c'est-à-dire c'était leur fille, s'ils voulaient aussi participer. Déjà, je comprends même pas ça, excusez-moi le terme. Comment tu vas marier une fille chez une famille parce que tu te revendiques être homme de Dieu, tu ne permets pas que la famille puisse participer quand même au truc. C'est quand même bizarre, vous voyez. Non pas que j'accuse quelqu'un, mais je dis que quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire normalement tu es censé être celui qui rassemble, celui qui unifie, même s'il y a des problèmes là. C'est-à-dire c'est toi qui vas être comment on dit ça, le point central, un peu comme Christ, la pierre angulaire, pour que autour de ce décès-là, les familles puissent se reconnecter, se parler s'il y avait des problèmes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y avait des gens que pendant le deuil, ça faisait des siècles, on les a pas vus, on les a vus là. On a essayé d'unifier tout le monde qui connaissait la personne.
Voilà. Et quand on l'a exposé le corps, c'est pas, oh non, vous pouvez pas vous approcher. Non. Parce que quand tu commences comme ça, et nous, on a grandi en Afrique, donc ça fait nourrir tout un tas de suspicions déjà. Oh, c'est là ceci. Oh, le chat a volé. Oh, le chien est monté. Oh, vous voyez? Donc, quand tu commences déjà, parce que tu t'es dit, homme de Dieu, oh, j'ai tous les pouvoirs, oh, machin, truc. En matière de justice, les amis, toutes ces histoires-là ne tiennent plus. Et c'est là où les chrétiens, nous sommes en train de faire fausse route. La Bible dit, par exemple, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Dieu a établi les autorités. Quand il y a un problème là, excusez-moi, quand il y a un problème là, mais il y a la justice. Avant d'attendre le jugement de Dieu, si on t'a volé, on t'a fait des trucs horribles. Donc, tu vas attendre que Dieu descende alors qu'il y a déjà des lois qui existent qui montrent que ce soit un pasteur ou je ne sais pas trop quel gourou ici dehors, bah, il y a une justice qui doit appliquer les lois pour le respect de la vie, quoi, des gens. Vous voyez? Donc, pourquoi le pasteur? Parce que c'est un serviteur de Dieu. Quand on dit qu'il a abusé de quelqu'un, quand on dit qu'il a volé l'argent de quelqu'un, il a manipulé quelqu'un, sous prétexte qu'il est envoyé de Dieu, on doit l'exempter de tout, de la justice, non! La justice des hommes, c'est la justice. Et Dieu aime les gens qui sont dans la justice. Mais avec cette affaire, je constate que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas justes. Ils prennent parti. Et même les gens de cette église, je me pose aujourd'hui la question, s'ils aimaient vraiment cette dame-là, qu'ils appelaient, il fut un temps, maman. Parce que la vitesse qu'ils l'ont remplacée, aujourd'hui, celle-là, est devenue la nouvelle maman. C'est-à-dire, si demain encore, elle est pas, les gens de la même église ne vont pas se poser des questions, ils vont se dire, ah, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Et le pasteur va venir avec un très beau discours. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Mais les gens, ils vont encourager ça. Vous dites, c'est à cause de nous tous que beaucoup de pasteurs se comportent comme ça. Ils se prennent pour des dieux, des gens qu'on peut même plus toucher. C'est à cause de ça. Parce que si on pouvait les amener, je dis, il y en a un qui a fui au Canada. Il y a l'autre là, comment il s'appelle? On l'a attaqué tout à l'heure ici. Je vais oublier son nom. Hein. Il parlait ici. Il a parlé de, comment on appelle ça? Il a montré l'avion de Turquie. Excusez-moi, moi je suis Camerounais. Hein. Moi je sais que on a plusieurs villes. On a Douala, on a Yaoundé. Des fois quand nous on arrive, on peut arriver avec Air Turquie, Air, je sais pas moi, Émirats, Bruxelles. Tu arrives à Douala, tu atterris, l'avion remonte, il atterrit à Yaoundé. Ou il redécolle, il atterrit à Garoua, ou il atterrit je ne sais où. Mais c'est pas parce que vous voyez l'avion sur le tarmac. Moi je travaille à l'aéroport, donc sur le tarmac de l'aéroport. C'est pas parce que vous voyez l'avion que ça veut dire que cet avion vient forcément de Turquie. Il peut avoir quitté un autre coin et que peut-être le corps était quelque part dans l'aéroport, on a ramené ça avec une voiture et puis à partir de l'aéroport, on commence un scénario, vous voyez? Les gens arrivent là et puis les caméras commencent à partir de là. Ce qui doit nous prouver que cet avion vient bien et bien de Turquie et a eu le corps, c'est le billet d'avion. Nous, on est passé par là. Il faut le corps même à son billet qu'on paye et on ne paye pas le billet d'avion de quelqu'un à moitié prix. Il paye une place comme quelqu'un qui était vivant. Voilà. Donc, le billet d'avion qui montre que le corps était dedans, la personne était dedans, voilà, au niveau du cargo. Et c'est l'avion a une immatriculation. Il voyage pas comme, c'est pas les avions de, comment on appelle, militaires là, qui font les trucs spéciaux là. Non. C'est un avion normal qui doit voyager normalement et qui a une identification et cette identification là doit être au niveau du passeport. Donc, on doit pouvoir c'est-à-dire on doit pouvoir tracer tout ça. Pourquoi aujourd'hui, on veut créer tout un truc alors que l'affaire est simple? Donc, si aujourd'hui, il a eu ce stress, les gens qui l'attaquent, entre guillemets, c'est lui qui a été, en créant, peut-être, je veux dire, c'est pas volontaire, mais en créant les zones d'ombre, bah, ça a donné lieu à tout ça. Je veux dire, l'air de rien, il est en partie responsable de tout ça. Et en plus, tu te maries rapidement. On dit pas qu'il devait pas se marier. Mais vous voyez, donc tu fais tellement les choses vite. Tu enterres vite. Je te dis, tu ne permets même pas. Ça dit, tout va tellement vite. Au final, les gens se posent des questions. Mais pourquoi vite? Même la famille vite, le deuil vite, tout vite. Mais, donc, ça donne les gens des idées de se dire, mais attends, il voulait vite en découdre. Peut-être vite reprendre je sais pas moi, sa tisa ou, vous voyez? Donc, moi, j'ai dit une chose, et je m'arrête ici. Quand il y a des histoires criminelles comme ça, d'accord? Que ce soit, tu sois pris, même Sarkozy ici, il a été entendu. Il y a eu des enquêtes. Vous voyez? On a même mis bracelet, truc là sur le pied. Donc, c'est pas ton rang. Donc, lui veut nous montrer qu'il est devenu plus que les présidents. Donc, je dis une chose. Quand il y a des histoires criminelles comme ça, les enfants sont entendus par tous les experts même, les psychologues,
les gens qui étudient les comportements, les experts en criminologie. Parce qu'il faut qu'on compare les faits. Tous les témoins, on compare tout. Merci, bracelet électronique. Il faut qu'on compare tout. Il faut qu'on voit, est-ce que il est vraiment touché la psychologie? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il était fou? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il avait un trouble de quoi là-bas? Donc, mais lui, aujourd'hui, il vient, quelques mois plus tard, il nous dit qu'il a les troubles. C'est pas fondé par une expertise. Donc, ça sort d'où? Alors que quand il y a eu un truc tout de suite, c'est là où la justice, les experts en criminologie, là, puis doivent pouvoir déterminer le truc. D'accord? Et quand même tu es touché comme ça, il y a un truc juste que je vais appuyer. Quand tu quittes déjà de Turquie, tu es à l'étranger, tu es seul, ça t'arrive. Pourquoi tu appelles les amis de l'extérieur? La famille pouvait venir t'assister parce que c'est sa famille. Ta famille pouvait venir en Turquie t'assister parce que c'est ta famille. Même ça, il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire que personne ne peut dire aujourd'hui que est-ce que c'est les moyens qui ont manqué? Je ne pense pas. Tu peux faire voyager quelqu'un, vu le réseau qu'il a pour faire voyager encore en infraction de temps comme ça. Donc, est-ce que c'est l'argent qui a manqué pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un membre, c'est-à-dire un membre de la famille de tel, un membre de la famille de tel pour venir parce que tu es trop choqué, ta femme que tu aimais tant, parce que c'est ce qu'il nous a montré sur les réseaux, est morte, donc je ne peux pas gérer la paperasse, tout. Mais il a tout géré seul. Donc, aujourd'hui, on peut même pas le défendre, en fait. Il a creusé tout ça seul. Moi, je dis une chose, que la justice soit faite sur cette affaire et que Dieu triomphe et que la vérité triomphe. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je redescends. Merci. Oui, tu veux répondre, Maud? Non, je laisse comme ça. Ok. La prochaine personne. Christima Wakola. Christimis. Christimis est là? Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais juste appuyer à ce que monsieur Etonda, il a dit. Et en tout cas, il a tout dit. Il a tellement argumenté, tellement bien argumenté que je pense que il n'y a plus rien à dire. Je montais seulement pour féliciter ce monsieur-là parce que son analyse est vraiment claire. Il a montré dans son analyse que il n'en veut pas à Pasteur Marcelo. Il n'a rien à en vouloir à Pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, si tout le monde s'est imprégné de cette affaire, c'est parce que il y a quelque chose qui tape en fait le système humain pour dire attention, cette histoire-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sinon, si tout le monde, cette affaire-là a touché tout le monde, c'est pas une affaire qui est seulement pour les Congolais, non. Mais tellement, c'est clair qu'il y a quelque chose qui résonne pas bien, qui résonne pas clair dans cette histoire-là. Ça fait que ça a attiré l'attention de tout le monde. Donc, comme il a dit en fin de compte, que Dieu seul, que Dieu lui seul, puisse clarifier tout à la fin, qu'il montre vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà, pour que tout le monde ait la tête tranquille, puisse se reposer, elle aussi, son âme tranquille, pour que cette affaire soit tirée au clair, quoi, pour que chacun ait la paix là où il est. Donc, c'est juste ce que je voulais dire. Je pense que il a tout dit. Ce monsieur, il a tout dit. Il n'a plus rien à ajouter. Donc, Voilà, merci. moi aussi, je vais conclure. Soyez pertinents, soyez intelligents, soyez réveillés, arrêtez de dormir, d'être fan parce que vous parlez de fanatisme, mais moi, je suis pas fan de Marcelo en tout cas. Vous êtes par contre, vous écoutez des discours qui n'ont pas de queue, pas de tête, qui n'ont rien du tout. Vous êtes en train d'accuser quelqu'un comme à son habitude, hein, pour l'autre personne de tout à l'heure, toujours en train d'accuser les gens, mais on n'a jamais de preuve des accusations qu'elle fait. Soyez pertinents. Tout ce qu'elle vous amène, tout ce qu'elle vous demande comme papier, tout ce qu'elle nous demande comme papier, elle a ces papiers en sa possession. Il n'y a rien qui prouve que ce monsieur a déjà sa femme et il n'y a rien qui dit que cette femme était à Lubumbashi et qu'il y a eu quelque chose à Lubumbashi. Oubliez cette idée-là. Elle a été en Turquie. Il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement, paix à son âme. Aujourd'hui, les choses ont avancé, ont évolué. Vous avez commencé à faire des problèmes quand il a dit qu'il allait se remarier. C'est là où tout est sorti. Sinon, avant ça, pendant 1 an, on n'a entendu personne. Si vraiment il y a injustice, depuis le début, on prévient qu'il y a un problème. Depuis le début, on n'attend pas 1 an. Ça n'a pas de sens. On ne va pas revenir à ce qui s'est passé avant.
Ce qui est maintenant n'a rien à voir avec le djali de qui que ce soit. Ça a à voir avec le faux et usage de faux. Dans le faux usage de faux, il y a des papiers de blanche. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que oui, il y a les papiers de blanche, mais ça ne veut toujours pas dire que son mari l'a déjà. Donc, finalement, vous faites des accusations sans avoir des preuves. Des vraies preuves, pas les preuves des gens du panel. Des preuves. Ça va, je m'en vais. Mais oui, mais attends, excuse-moi, Ziza. Toi, tu peux pas réfléchir avec ma tête. Tu n'es pas obligé. Mais vous vous rendez compte que vous allez sur des panels, allez dire que quelqu'un est un djihadiste de sa femme, alors que vous n'avez aucune preuve qu'il a fait ça. C'est très grave. Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont juristes, qui sont au pénal, qui connaissent tout et tout, mais qui sont en train d'accuser des gens sur la toile. Qui sont en train d'accuser des gens qui n'ont rien fait. Quelqu'un a perdu sa femme, respectez quand même. Enfin bon, bonne journée. Bonne fin de journée en tout cas. Je peux réagir rapidement, si c'est possible. Je voulais dire juste une chose. Nous sommes tous ici spectateurs de beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Nous avons eu ici, devant nos yeux, une chantre côté du Nigeria. Elle s'appelait comment déjà? Oshinai, quelque chose comme ça. Elle chantait la chanson Kouémé, Kouémé. Moi, je souligne en tant que chrétien l'hypocrisie que beaucoup d'églises nous avons entre nous, entre églises et entre les gens du monde, bref. C'est-à-dire, la sœur en question qui est décédée, on ne tire pas des leçons. C'est ça le problème. On est là, on défend nos bâtiments, on défend aussi nos trucs. C'est pas la vérité. Il faut bien comprendre. Il y a la différence entre défendre la vérité, qui est conforme à la vérité de Dieu, à la justice de Dieu, et défendre notre pasteur qu'on croit être dans la vérité. C'est-à-dire, déjà, on peut être dans une église et le pasteur nous manipule. Moi, j'ai été quelqu'un qui a été manipulé aussi dans les églises. Il fut un temps. Donc, je sais de quoi je parle. On nous sortait des techniques de manipulation avec la parole de Dieu pour qu'on sorte l'argent. Pour qu'on soit H24 à l'église. On n'avait plus de vie. On a braqué nos études. On n'y travaillait plus comme il fallait jusqu'au jour où Dieu nous ouvre vraiment les yeux pour qu'on comprenne qu'il y a marmaille dans l'air. Donc, on sait de quoi on parle. On a été victime. En tout cas, moi, j'ai été victime. Je ne sais pas pour les autres. Je ne suis pas ici pour parler, moi, de Marcelo. Il y a une histoire, d'accord? Comme tant d'histoires. Donc, c'est pas de ça, son mariage qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de, il y a eu mort, il y a eu djali de quelqu'un. Excusez-moi. Et il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment un esprit de parti, parce que la Bible ne nous encourage pas à avoir un esprit de parti. Il y avait quelqu'un qui a donné un argument tout à l'heure. Il disait que, soit c'est parce que la famille veut l'argent. C'est toujours l'argument qu'on donne. Tant qu'il y a un riche en face et quelqu'un... Vous voyez même, quand il y a des gens qui veulent attaquer les gens de pouvoir, c'est toujours l'argent qu'on sait. Même quand on kidnappe les gens, c'est toujours les rançons qu'on demande, l'argent. Donc quand il y a un riche et un pauvre, on va toujours... Même si le pauvre a raison, hein, on va toujours dire, ah, c'est parce qu'il est jaloux. Oh, il va attaquer la richesse du pauvre. Du riche, pardon. Donc il n'est pas question ici de son remariage. Ça, moi, en tout cas, j'en ai rien à faire. Ce qu'il est question ici, c'est que si vraiment la personne était sincère, transparente, vraie dans cette affaire, tu donnes les documents, tu donnes les passeports. Voilà. Tranquille. Vous, s'il y a affaire d'héritage, comme il y en a qui disent ça ici, bah, vous partagez, enfin, vous coupez la part en deux, et puis voilà, ils repartent tranquillement. Les enfants ont ce qu'ils ont aussi, la famille a droit selon la loi, la famille a droit. Pourquoi on va créer des histoires, on va à l'hôpital, on va à la justice? Tout ça aurait pu, comme j'ai dit, tout ça aurait pu se gérer calmement. Donc, si ça ne s'est pas géré calmement, comme vous voyez, entre familles, c'est parce qu'il y a les égos derrière. C'est parce qu'il y a tel qui se croit peut-être plus fort que les autres, qui a plus de moyens que les autres. Il se dit, bah, moi, j'ai les présidents avec moi, j'ai des ministres avec moi, j'ai des avocats, j'en ai 10, j'en ai 15. Et j'ai le monde entier avec moi. Et il y a un truc qui me vient, moi. D'accord? C'est-à-dire, je dis bien peut-être, dans toute cette histoire-là, peut-être ils se sont entendus là-bas. Je dis pas qu'il y a eu ça, mais dans toutes les hypothèses que tout le monde donne, chacun a le droit d'imaginer sa chose. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, s'ils se sont tous entendus là-bas, que, voilà, on va faire ça, comme ça, hein? Et puis, ce qui ne, parce qu'il y a toujours le truc, comment dire, il y a toujours la part de Dieu. La part de Dieu, c'est ce que tu t'y attends pas. Le pasteur est très connu au Congo.
Il est connu même à l'international. Nous, on voit les gens de son église ici partout. Et si c'est vraiment vrai ce que les gens disent, admettons. Mais l'argument le plus sûr, c'est de dire, mais moi je suis très connu. Si j'enseigne aux gens que vraiment ça s'est passé comme ça, les gens vont me croire, même la famille, parce que je suis homme de Dieu. Et c'est là où on est tous bernés. Parce que je suis man of God, j'ai l'huile de l'onction sur ma tête, je fais tomber les gens, je fais les miracles, regardez mon ministère. Et ce sont les arguments que les chrétiens vont venir donner. Dans le sens où il a un grand ministère, c'est son message qu'on veut attaquer, c'est ceci, cela. Il y en a un qui a fui au Canada, je disais tout à l'heure. On l'accusait de VIOL et tout. Hein, il a fui la justice là-bas. Il est parti se cacher au Congo. Hein? Et pourquoi ce ne serait pas vrai dans les victimes que la justice canadienne est partie sortir? C'est des justices qu'on a sorties de l'IA, c'est quoi le truc? Donc, tous les gens qui souffrent là, vous les voyez pas en fait. Moi, je connais même des gens de près qui souffrent à cause des frères qui se revendiquent être pasteurs. Des femmes, moi je connais, qui ont été boxées. On a appelé les urgences, on a appelé la police. Donc, il vous dit, il y a des histoires que nous, on connaît ici. Donc, il y a des histoires vraies. Mais les chrétiens vont toujours dire, oui, c'est parce qu'il prêche sur l'homo, ça, si. C'est parce que, lui-même va dire, c'est parce que je prêchais un tel message. Donc, disons la vérité. Est-ce qu'il est le seul à avoir prêché la sanctification depuis la nuit des temps que l'église est l'église? Est-ce qu'il est le seul à avoir prêché contre les messages contre nature pour que les Canadiens se réveillent un jour, ou les gens se réveillent un jour pour l'attaquer lui seul? Ben, il y a toujours eu des serviteurs de Dieu qui ont prêché contre les œuvres des ténèbres. Pourquoi eux, ils ont eu une vie tranquille? On les a pas poursuivis, on les a pas accusés de telles et de telles choses. Donc, vous, le diable, vous haït plus que quoi. Donc, vous voyez, donc c'est toujours les arguments. Oh, il veut l'attaquer. Oh, il n'aime pas le pasteur, il n'aime pas son message. Vous êtes des gens de mauvaise vie. Et nous, on est des bons, on est des saints. Donc, vous, en fait, c'est parce qu'on a prêché contre ci, contre ça, que vous nous aimez pas. Donc, en gros, c'est pour ça que vous voulez faire tomber l'homme de Dieu. Donc, en fait, c'est-à-dire l'analyse de beaucoup de chrétiens à ce stade, à cause même de ce qu'ils peuvent voir d'apparent comme être des choses de Dieu, peuvent être biaisés. Ils ne vont plus être mesurés. Ils vont pas avoir un certain esprit d'équilibre dans le jugement. Parce qu'ils vont se dire l'homme de Dieu, Dieu. On va même leur dire, si vous ne prenez pas parti pour l'homme de Dieu, pour la vérité. Parce que pour eux, l'homme de Dieu est devenu Dieu, en fait. Donc, il y a déjà une confusion entre eux dans le discernement. Il faut savoir faire la part des choses. Il peut avoir l'homme de Dieu et les œuvres de l'homme de Dieu. Il peut avoir les choses qu'il fait, qu'on peut amener à la justice et il paye. Mandela est parti là-bas. Il a fait des années en prison. Mais finalement, comme il était innocent, des années, il est sorti. Vous voyez? Donc, c'est ça que moi je veux dire. C'est que, surtout en Afrique, moi je vois ça au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup de Congolais. Donc, c'est-à-dire, on a facilement, quand un homme de Dieu, quand on voit homme de Dieu et qu'il est riche et qu'il a les moyens, voilà. On aura toujours cette habitude-là de dire que, ouais, les gens vont l'attaquer, c'est son ministère, c'est ceci, c'est son message, parce qu'il est trop fort, parce qu'il est trop beau, parce qu'il a une trop belle femme, oh, les gens ne l'aiment pas. Alors que parfois, et on n'écoute même pas les victimes. Les victimes, moi, j'en connais. Des gens qui sont en psychiatrie à cause de certains frères, avec qui moi-même j'ai marché hier. Donc, vous voyez que, il y a des histoires. Donc, c'est pour dire, excuse-moi, je termine juste. Soyons vraiment, cherchons la vérité, la justice, la vraie. Dans une histoire, surtout là où il y a la vie est partie comme ça, nous devons chercher à être neutres. Il n'y a pas de le pasteur, non, c'est un homme. S'il a commis des actes qui doivent être traînés au tribunal, voilà. Si ce pasteur, je donne juste un exemple. Si ce pasteur, d'accord, sur l'autoroute, il dépasse les vitesses et que le radar le flash, vous pensez qu'il n'aura pas d'amende? Mais la loi, c'est pour tout le monde sur terre. La loi de Dieu, Dieu va juger soit maintenant, soit après. Dieu, il sait comment lui va gérer. Mais s'il y a des lois, tu franchis les lois, on va pas te dire non, tu es le pasteur, on va pas. Non, ça s'appelle la corruption. Si lui-même, voyez, donc, on sait qu'en Afrique aussi, il y a cet aspect-là que nous devons prendre en compte. Donc, cherchons vraiment la vérité. On s'en fout de son souci, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que s'il est honnête, s'il est vrai, et qu'il dit qu'il est un vrai serviteur de Dieu, fais même une vidéo, ramène-nous tout ça. Rassure-la. Parce que c'est pas des documents, genre, c'est pas des trucs, genre, c'est trop privé. C'est juste un passeport. Ah, un acte de décès, c'est quoi? C'est pas des trucs, voilà quoi. Vous voyez? Qui vont indisposer quelqu'un, qui vont détruire la réputation de quelqu'un. C'est juste des documents banals, excusez-moi, hein. Un acte de décès, un passeport, bon, pas comme si on va avoir les informations privées, mais voilà, c'est pas des trucs, si vraiment, même à la justice, tu peux ramener tout ça. Mais actuellement, d'après tout ce que moi j'entends, c'est pas encore le cas et c'est pour ça que la famille est en train de visser. Parce que, visiblement, ils sont pas bêtes. Pourquoi on va l'emmener si on a tout ce qu'on veut?
s'il décide comment dire, de faire sa part du job pour qu'il y ait la transparence, la vérité sur ça. Donc, vous voyez que c'est ça. En tout cas, merci. C'est tout ce que je voulais clarifier. Moi, je suis pas là pour le pasteur. Je suis pas là pour, je sais pourquoi. D'accord? On est là pour comprendre ce qui s'est passé. Et chacun a une idée de ce qui s'est passé. Moi, je sais que je connais dans ma propre histoire des frères, des pasteurs qui ont fait des choses horribles. Certains, on les a même interdit de voir les enfants parce qu'ils ont frappé leurs femmes. Vous voyez? Mais quand ces femmes parlent, on les écoute pas. Et c'est ça. Et si c'est vrai qu'elle voulait partir, les gens de l'église ne posent pas la question. Et si c'est vrai qu'ils... Voilà. Donc, si vraiment toute cette histoire est vraie, ça veut dire que les vrais, en tout cas que les chrétiens de cette église se préparent. Parce que la chute risque de faire très mal si Dieu a vraiment raison, en tout cas dans cette histoire-là. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse et nous donne vraiment de grandir. Parce que cette histoire doit tous nous enseigner. Voilà, ça doit tous nous enseigner. Donc voilà quoi. Allez, béni. Ok, merci beaucoup.